الأصدقاء salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos gentils compliments, pour vos précieux conseils ainsi que pour vos commentaires. Mais abonnez-vous, abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo vous propose la présente chronique qui évoque pour vous ce Qatar qui est tout disposé à une certaine médiation entre le Maroc et l'Algérie, pour ne pas dire une énième médiation. Et nous allons voir ce qu'il en est exactement à ce sujet. En effet, le Qatar est disposé à s'engager dans tout processus officiel visant à rapprocher les positions tout à fait antagonistes entre cette Algérie et son voisin d'à côté, le Maroc. Une annonce faite pas plus tard que ce mardi 15 août dernier à Doha par le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères en réponse à une petite question du quotidien arabophone Al-Quds al-Arabi. Et ce diplomate qatari a souligné que le message échangé entre Doha et Alger, pas plus tard que la semaine dernière, a porté sur certaines relations bilatérales entre les deux pays, Qatar, Algérie. Et il ne fait aucun doute que combler le fossé entre ce qui est appelé les frères représente une préoccupation majeure de cet État du Qatar. Et ce pseudo-président algérien s'est effacé, hâté, pour ne pas le nommer ici, a adressé le jeudi 10 août dernier un message écrit à l'émir du Qatar. Et cette lettre a été remise par un membre de l'ambassade d'Alger à Doha au ministre d'État qatari aux Affaires étrangères, Sultan Ben Saad Al-Moureikhi, précisait encore l'agence qatari de presse. Mais de son côté, le roi Mohammed VI a envoyé le lundi 7 août dernier un message écrit au chef de l'État du Qatar. Et dans son discours du 28 juillet dernier, à l'occasion de la fête du trône, le souverain marocain a assuré que les frères en Algérie, leur direction et leur peuple n'auront jamais à craindre de malveillance de la part du Maroc. Nous leur confirmons aussi tout le prix que nous attachons aux liens d'affection et d'amitié, aux échanges et aux interactions entre nos deux peuples. Mais juste pour rappel, un tout petit rappel, le 25 juillet 2022,
l'émir Tamim Ben Hamad Ben Khalifa Al Thani avait tenté une médiation entre le Maroc et l'Algérie lors de sa présence à la cérémonie d'ouverture des Jeux de la Méditerranée organisée à Oran. Une initiative rejetée par un certain général, ou plutôt ce vieux pion crapaud de Saïd Chengriha, lors de déclarations aux médias internationaux en novembre 2022. Mais il faut aussi retenir que cette Algérie, en tout cas son régime, a rompu ses relations avec le Maroc un certain 24 août 2021. Et officiellement, ce pouvoir algérien a rejeté toutes les propositions de médiation arabes, saoudiennes, égyptiennes, koweïtiennes, qataries et jordaniennes. C'est le régime marocain qui cause des problèmes. Aucun pays ne peut se poser en médiateur entre nous, avait déclaré cet amnésique soi-disant président, cet athée, dans une interview accordée en décembre 2022 au quotidien français Le Figaro. Et du côté arabe, vous allez me dire du côté de Rabat. Et du côté de Rabat, silence. Silence radio, le plus complet. À aucun moment, le Maroc n'a été mis au courant d'une quelconque démarche dans ce sens, que ce soit de la part du Qatar ou d'un autre pays, explique une source proche de la diplomatie marocaine. De toutes les manières, de toutes les manières, aucun signe de dégel entre les deux pays voisins, Algérie, Maroc donc, n'est là pour attester d'un quelconque changement. Le pouvoir algérien a encore une fois fait la sourde oreille à la main tendue du roi du Maroc lors de tous ses discours, notamment celui du trône fin juillet dernier. Et contrairement aux autres leaders des pays arabes, alliés et amis, Mohamed VI n'a pas reçu de message de félicitations de la part de ce pseudo-président algérien. S'est oublié complètement, s'est athée lors des deux dernières fêtes nationales marocaines. La fête du trône et celle du 14 août, relative à la commémoration de la récupération définitive de Oued el-Dahab au Sahara atlantique marocain. Néanmoins, ce dossier de médiation qatari est loin d'être clos en ce moment, mais un futur proche nous en dira fort probablement ou certainement beaucoup plus. Mais attendons pour voir si ce n'est peut-être une réponse tout à fait négative ou plutôt sous conditions probables ou improbables qui seront demandées par le Maroc. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence, doucement mais sûrement. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et de faire abonner vos alentours, vos proches, vos connaissances et pourquoi pas les membres de votre famille, tout simplement pour rester très informés des dernières nouvelles, tout en vous remerciant pour votre participation, pour votre aide, votre soutien et de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, partout où vous êtes et où vous pouvez le faire. La chaîne
a besoin de vous. الأصدقاء، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله، لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah, الأصدقاء. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. مع السلامة.